Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous allons bientôt reprendre la série sur l'explication des sourates du Coran, mais je souhaitais tout de même faire un petit rappel sur le jour de l'an, car je n'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne. Le Nouvel An grégorien est une célébration largement répandue à travers le monde, marquant le début de la nouvelle année. Néanmoins, en tant que musulman, il est légitime de se poser la question de la compatibilité de cette célébration avec les enseignements de l'islam. En effet, dans notre belle religion, les musulmans n'ont pas besoin de célébrer d'autres fêtes que les leurs. Ils n'ont en réalité que deux fêtes, à savoir l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, et l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. D'après Anas, on rapporte ce hadith, lorsque le prophète alayhi salam arriva à Médine, il trouva que ses habitants avaient 2 jours durant lesquels ils se divertissaient. Le prophète les interrogea sur ces 2 jours, ils l'informèrent qu'ils célébraient ces 2 jours depuis Al-Jahiliya, l'ère pré-islamique. Le prophète alayhi salam leur a dit qu'Allah leur a donné en échange 2 jours meilleurs, la fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne. En partant de là, le musulman doit se satisfaire de ses propres fêtes et ne pas chercher à célébrer celles des autres. Même certaines fêtes soi-disant islamiques n'ont aucune origine dans les textes islamiques, comme la célébration de l'anniversaire du prophète alayhi salam, alors que dire de la fête de fin d'année du calendrier grégorien? Cela ne convient pas à un musulman. On entend aussi parfois dans le monde du travail des histoires de bouteilles de champagne ou de vin que les entreprises offrent à leurs salariés. En pleine connaissance de cause, beaucoup de musulmans se sentent obligés d'accepter ces boissons alcoolisées afin de les redonner à leurs collègues non musulmans par solidarité soi-disant. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec cette opinion. Refusez tout simplement, soyez ferme. Il y a quelques années en arrière, lorsque je travaillais dans une entreprise, le patron m'a proposé une bouteille que j'ai refusée. Il a insisté, mais prends-la, au pire tu la donneras à l'un de tes collègues. Je lui ai dit non, je suis musulman, je n'accepte pas de prendre cette bouteille. Et là, il a compris. L'année suivante, il ne me l'a même pas reproposée. Certains pourraient alors rétorquer, tu abuses pas un peu tout de même, c'est pas toi qui bois cet alcool. Mais alors, que dites-vous de la parole d'Allah et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. J'aimerais aussi me tourner vers les jeunes en particulier. Vous êtes peut-être sollicités par vos amis. Allez, viens, on va s'amuser. On est jeunes, il y aura des femmes et de l'alcool, ça va être cool. Fêtons le nouvel an ensemble. Petit conseil, mon frère, reste chez toi. N'aie pas peur de passer pour un idiot auprès de ton entourage. La religion de l'islam n'est pas quelque chose que l'on adopte une fois vieux ou uniquement durant le mois de Ramadan. C'est toute l'année que l'on doit craindre Allah et être musulman. Tu as peur d'être seul? Va à la mosquée, ouvre le Coran. Rappelle-toi que le prophète Ibrahim alayhi salam n'a pas rejoint son peuple idolâtre à l'occasion de leurs festivités. Aussi, on entend parfois des histoires de jeunes décédés dans un accident de voiture à l'occasion du jour de l'an alors qu'ils étaient ivres au volant. Comment pensez-vous que ces jeunes gens vont être ressuscités selon vous? Non, t'inquiète pas, on a fait la prière mortuaire sur eux à la mosquée, ça devrait aller. Si seulement c'était aussi simple. Avons-nous oublié la parole du prophète alayhi salam, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Aimerais-tu être ressuscité alcoolisé ou sous l'effet de la drogue après avoir passé ta dernière journée sur terre dans l'insouciance? Je pense que nous souffrons aujourd'hui d'un manque d'équilibre spirituel entre la crainte et l'espoir. Nos cœurs ne sont pas assez imprégnés de la crainte d'Allah. Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais rencontré un musulman dans la rue qui m'a regardé comme ça. Il m'a félicité d'être un converti à l'islam, puis il m'a dit « Mais ton peuple là, c'est-à-dire les Français, finnar ». En d'autres termes, ils vont aller en enfer. Mais nous alors, nous autres musulmans, est-ce que nous donnons envie à ces gens d'embrasser l'islam? Sommes-nous vraiment convaincus que nos actions sont sincères et qu'Allah nous fera miséricorde? Car c'est bien beau de dire « Allah est pardonneur et miséricordieux », et c'est une vérité, mais encore faudrait-il mériter sa miséricorde. Les compagnons eux-mêmes avaient peur de ne pas aller au paradis et nous nous sentons en sécurité sur terre.
Si vraiment nous sommes sincères envers Allah, revenons repentants à lui et délaissons immédiatement nos péchés afin de cheminer vers une nouvelle vie, une vie sereine et équilibrée. Et Allah nous dit au sujet de l'insouciance: et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent, profiter de la vie et de sa jeunesse, ce n'est pas faire la fête. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de faire la salate et d'approfondir ses connaissances religieuses. Notre véritable bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation des richesses et dans le divertissement, mais bel et bien dans notre religion. Nous avons tous les clés pour être heureux, mais nous ne les utilisons pas. La vie de ce monde est en fait à l'image d'une femme séduisante qui t'appelle au loin. Elle te charme, te fait courir après ses illusions, te promettant bonheur et satisfaction. Mais au bout du chemin, elle n'est plus là, ce n'était en fait qu'une chimère. Ses plaisirs sont éphémères et ses promesses trompeuses. C'est ainsi qu'Allah nous dit souvent dans le Coran que cette vie est vouée à disparaître et que la vraie vie se trouve dans l'au-delà. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu, la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'ils savaient. Ainsi, je recommande à tous les musulmans, et moi le premier, la crainte d'Allah en ces périodes de fin d'année. Ne nous laissons pas tromper par le diable, et restons chez nous afin d'être en accord avec notre spiritualité. Si vous tenez vraiment à faire la fête, n'oubliez pas que nous avons nous aussi nos propres fêtes, une occasion d'ailleurs d'échanger de belles paroles, des cadeaux et des félicitations. Il faut que nos enfants comprennent la valeur des fêtes islamiques sans les habituer à autre chose que cela, car celui qui imite un peuple en fait partie, et à chacun ses fêtes, à chacun sa religion. Et Allah sait mieux, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.